Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de voyage au centre de la scène, et cette fois on va s'intéresser au dernier album d'Inhumet, External Life. Et oui, encore du grindcore, mais bon, c'est une coïncidence. Enfin, pas tant que ça, parce que d'une part j'aime bien le grindcore qu'on est bien fait, comme tous les styles de métal au passage, et puis d'autre part, External Life est un excellent album. Alors avant d'en parler, je vous rappelle, cette vidéo sera disponible comme d'habitude sur metanews.fr pendant une semaine. Donc comme toujours, allez vous balader sur le site. Quand moi je fais une chronique, eux ils en font 20, donc il y a largement de quoi faire. Alors, Inhumet, on en parle. Je ne vais pas vous refaire l'histoire du grindcore, elle est déjà sur Blockheads, mais mine de rien, ce mouvement a quand même produit pas mal d'excellents groupes dans notre pays. Et Inhumet en fait évidemment partie. Alors, Eternal Life est leur 7e album, et d'après leur bio officiel, ce sera le dernier. Le groupe a démarré son aventure en 90 en Alsace, de Spice plus Death Metal. Après quelques changements de line-up, donc le premier démo sort en 1993, donc Abstract Suffering. Donc ce premier effort va leur permettre de tourner intensément avec la crème de l'underground européen, Catoclès, Immolation, Nihil, Cannibal Corpse ou encore Sepultura. La machine lancée sera confirmée avec la sortie de Internal Life en 1996, le premier album donc d'une série de 7. Vous noterez donc le clin d'œil, avec le titre du dernier, External, successant 31 ans après à Internal. Donc petit à petit, au fil des albums, Inhumet va inclure de plus en plus d'éléments grindcore à sa musique. Donc Expulsion en 97, Glow en 2000, Life en 2005, Actual Phenomenon en 2007, The Fifth Season en 2009 et Expulse en 2013. Donc chaque album représente l'étape d'une existence humaine, la conception, la naissance, la vie, la mort. Et sur scène, le Quatuor donne logiquement une vision apocalyptique de sa musique, comme le montrent ses images. Tout n'est que violence, blast, vocaux gutturaux, il n'y a aucune trace de compromis. Inhumet joue le jeu à fond, si tant est que ce soit un jeu, elle ne se pose pas de questions sur ce que doit être un concert. C'est-à-dire qu'en fait, tous les curseurs sont à fond, il n'y a aucune pitié pour le spectateur qui va se faire torturer auditivement. Bref, le groupe prend toute sa dimension en live, à l'instar des parrains du genre, comme la Band Def ou Brutal Truth. Voilà, on se sert des deux voix du groupe pour mettre plus de provenance à chaque morceau. Enfin voilà, vous l'avez compris, Inhumet, c'est du blind death respectant scrupuleusement tous les aspects du genre. Et c'est bien ce qui fait leur force et ce qui assit leur réputation parmi les puristes et les amateurs du style. Et comme le groupe a décidé que désormais seuls les concerts seraient leur priorité, on comprend qu'ils fassent bien attention à donner le meilleur d'eux-mêmes en live. Pour son multiple offrande à la scène, Inhumet propose donc 32 minutes d'intense grindcore. Alors 22 titres, la vérité ne laisse aucun doute quant à l'appartenance musicale, car on sait le grind c'est une histoire d'efficacité. Allonger artificiellement un morceau ne fera que le rendre redondant. Un riff martèle tout autant un crâne qu'il soit unique dans le morceau ou qu'il revienne plusieurs fois. Voilà. Le morceau le plus long fait 2 minutes 12. Donc Eternal Life fut enregistré durant l'hiver 2019-2020 au Downtown Studio de Strasbourg. Puis, sans doute à cause de l'épidémie, de la pandémie, le mixage a dû attendre l'automne 2020, qui a eu lieu à Dombasle, au studio de la Forge. Au passage, j'ignorais totalement l'existence de ce studio, pourtant en Lorraine. Voilà. Didier Hurd a fait l'enregistrement et c'est Pierre Chapneff qui s'est occupé du mixage, du mastering. Et comme pour Blockhead, la pureté du son sert merveilleusement les titres. Je l'ai déjà dit, mais ça ne fait rien, on le répète. Le grindcore ne peut pas se permettre d'avoir un son médiocre, sous peine d'avoir une sorte de bouillie ou de sourire que certains éléments brutaux. On doit entendre chaque coup de caisse claire, on doit entendre chaque électromédiateur sur les cordes, on doit distinguer les paroles, même si, évidemment, une seule lecture attentive du livret permet d'en saisir toute la teneur. Alors, alternant anglais en français comme sur des titres comme Gravité, Moissonneur d'âme, Bis ou encore La Horne, les textes tranchent là aussi radicalement avec certains aspects du grindcore. Pas de paroles porno-gore, volontairement choquantes, pas de plongeon dans l'horreur, mais plutôt une analyse de nos psychés, de nos terreurs, de certains de nos travers, avec une dimension cosmique qui est franchement indéniable. Et preuve du gros travail sur les textes. Chaque lettre de chacun des titres se voit utilisée comme acrostiche dans chacune des phrases du titre. Je vous donne un exemple, les 4 lettres de Hate donnent Hunted and Anxious Trying to Encapsulate. Et ce n'est rien que pour la première phrase du morceau. L'acrostique, je le répète, durant tout le long de ce titre. Alors parfois, elle ne concerne que les premières phrases. Mais que le texte soit en anglais ou que ce soit en français, elles sont là, même pour un titre aussi long que Moissonneur d'âme. C'est une des 5 que mettent ces acrostiches, mais qui est difficile à mettre en œuvre, et preuve que non, le grind, ce n'est pas des cris de cochon sur des phrases type anglais CM2. Donc l'album commence donc par Phoenix, pas de fioriture, un riff, 2 coups de caisse claire et le chant qui arrive dès la 3e seconde. Alternance de blast et de passages moins rapides, souvent encore j'ai double grosse caisse, des vocaux qui se calment bien sur la guitare. La basse, elle est en fond, en embuscade, et son absence se fait sentir dans les breaks où elle n'est pas présente.
L'excellence du son permet justement de bien capter toutes les subtilités de la musique. Les petits coups sur la cymbale ride, les effets stéréo sur la guitare. Car Inhumate, si sur scène ne joue qu'avec une seule guitare, eh bien il y a bien plusieurs pistes de cet instrument sur les albums. Ça crée un véritable mur du son propre au death ou au grindcore. Donc le LP défile donc ainsi, se permettant dans quelques passages ultra courts comme I Want to Kill Some Part 6 qui ne dure que 15 secondes, mais dans la première partie fait la part belle à un riff plutôt heavy avant de sombrer sur un blast démentiel. C'est d'ailleurs une caractéristique de Eternal Life, l'immense majorité des titres aussi entre une rapidité, entre ultra rapidité et passage plus lourd, mais sans tomber dans le doom évidemment. Stardust est un bon exemple, les différentes parties du morceau passent d'un extrême à l'autre et les breaks lents lient chaque passage entre eux, pas mal pour un titre de 1 minute 29. Parlant un peu du chant, donc aucun artifice n'a été employé dessus, même pas de la reverb, si je ne m'abuse. Les deux types de vocaux s'entremêlent sans aller forcément dans des aigus typiques de certaines formations de grindcore. Les vocaux sont souvent omniprésents et chaque titre présente souvent des passages de quelques secondes sans chant. Logique pour un style qui privilégie un message à délivrer à l'attention de l'auditeur. Chaque seconde de musique doit être utilisée pour marteler le message et bien le faire réfléchir. Il faut attendre SICK pour voir les guitares s'aventurer dans des territoires moins def, avec un son clair, des accords lâchés, mais ça ne dure guère et la nature reprend vite ses droits. Néanmoins, cette respiration est essentielle dans un album intense que l'on ne peut décidément pas écouter d'une oreille distraite. Un autre exemple de ces respirations, le premier break de Life, avec un riff de batterie très syncopé, en parfait accord avec les riffs de guitare, tout simplement grandiose. En fait, Inhumate parvient à mettre en 120 secondes autant de parties qu'un groupe de métal symphonique en mettrait en 10 minutes. La seule différence, c'est qu'une partie sert souvent qu'une seule fois. On peut le regretter, mais comme j'ai déjà dit, c'est justement la rareté de ce riff qui le rend précieux et qui évite la redondance. Donc vous l'avez compris, Eternal Life m'a totalement séduit. Pour être franc, je ne possédais d'Inhumate que quelques titres glanés sous compilation ou via des échanges de CD trading, la version high-tech du tape trading, notamment l'album Expulse. Je remercie donc Christophe d'avoir eu la gentillesse de m'envoyer ce disque. Je précise, c'est pas pour ça que j'en fais une chronique positive, mais bel et bien parce que cet album doit être un must-have de notre discothèque et qu'il m'a plu. Si j'en parle, c'est pour que le plus grand nombre d'entre vous puisse savoir qu'il est bon. Quand le grind est aussi bien foutu, et il est tout aussi digne d'éloge d'un bon LP Black que de death, de doom, de trash, de crossover. Car après tout, qu'importe le son du métal, pour vous, comme on est, l'ivresse. On peut également louer le groupe d'être allé jusqu'au bout de son projet, donc faire un concept de carrière, si j'ose dire, de cet album, de n'avoir jamais dévié de sa roue, un respect total en attendant de les retrouver sur une scène, car je le redis, c'est en concert que le grindcore prend toute sa mesure. Donc voilà, je redis, Inhumate, Eternal Life, un album à acquérir évidemment le plus rapidement possible. Donc comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter. Dites-moi ce que vous pensez d'Inhumate, quels sont leurs albums préférés, ce que vous vénérez, et surtout, je le répète, écoutez de la musique extrême, achetez de la musique extrême. En ces temps franchement flippants, c'est la seule soupape de sécurité qui nous reste. Allez, salut!